Alors que l'Iran et Israël échangent des coups de arrêt cinétiques, de nombreux rapports indiquent donc que Téhéran aurait peut-être réalisé un essai nucléaire souterrain pour la première fois. Le 5 octobre, le service géologique des États-Unis a détecté une activité sismique inhabituelle d'une magnitude de 4,5 à une profondeur de 10 km. Cela s'est produit dans une zone reculée au sud-est de la capitale, Téhéran. Au même moment, de nombreux médias d'État iraniens, y compris des chaînes militaires, ont rapporté qu'une annonce extraordinaire concernant le programme nucléaire de l'Iran serait bientôt faite. Le tremblement de terre, la rhétorique, l'emplacement et le timing ajouteraient tous une couche de complexité à une région déjà combustible. L'Iran a-t-il donc secrètement fait exploser une bombe nucléaire pour envoyer un message cryptique aux Israéliens ? Nous n'avons aucun moyen de le savoir et le renseignement en source ouverte a ses limites. Ce que nous savons, c'est que le plateau iranien est sujet au tremblement de terre et que l'épicentre à 10 km de profondeur pourrait être simplement la valeur de base que les lecteurs sismographiques peuvent interpréter. De la fumée sans feu, c'est ce qu'est cet incident. Même ainsi, dans le grand schéma des choses, il semble de plus en plus probable que la direction de l'Iran mettra la main sur des armes nucléaires. Sinon cette année, dans les suivantes. La vraie question maintenant est, que se passerait-il le jour suivant ? Bien que le conflit israélo-iranien semble lointain, ses répercussions sont mondiales. Les prix du pétrole ont réagi à la simple menace potentielle sur l'approvisionnement de l'Iran. Environ un tiers du commerce maritime mondial de pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Si l'Iran devait fermer ce détroit, les prix grimperaient en flèche. Ainsi, chaque économie avancée est menacée. L'Iran est en désaccord avec l'Occident depuis près d'un demi-siècle. Les Américains ont soutenu Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak, ont étiqueté l'Iran comme faisant partie de l'infâme axe du mal, ont collaboré avec Israël dans une cyberattaque sur l'infrastructure d'enrichissement iranienne, et ont éliminé le chef des opérations de renseignement étrangers de l'Iran. Autant dire que les choses ont été moins que cordiales. En réponse à ces activités, l'Iran a développé une constellation de forces par procuration au Liban, en Irak, au Yémen et à Gaza. En armant, finançant et formant des milices localisées, l'Iran a établi une dissuasion. Il pourrait causer des ravages sur les intérêts israéliens et américains sans avoir besoin de recourir à des moyens conventionnels. Cependant, la mort de leaders par procuration tels qu'Ismail Haniyeh et Hassan Nasrallah a transformé les joyaux de l'Iran en reliques. La capacité asymétrique et par procuration de Téhéran a été prise de court, à tel point que les Iraniens pourraient maintenant se précipiter pour établir une forme de dissuasion plus conventionnelle, les armes nucléaires. Ces derniers mois, les responsables iraniens ont ouvertement insinué la nécessité d'armes nucléaires, tandis que le gouvernement a régulièrement augmenté le nombre et la sophistication de ses centrifugeuses pour purifier l'uranium. En février 2023, l'Agence internationale de l'énergie atomique a rapporté que l'Iran avait accéléré sa production d'uranium, enrichi à 84% de pureté, ce qui est proche des 90% nécessaires pour une bombe nucléaire. Le même mois, les hauts responsables américains ont témoigné devant le Congrès que l'Iran pourrait produire suffisamment de matière fissile pour fabriquer une bombe nucléaire en 12 jours. Eh bien, cela fait bien plus d'un an depuis cette évaluation, et au milieu des hostilités en cours au Moyen-Orient, les préoccupations concernant le programme nucléaire de l'Iran se sont intensifiées. Les législateurs américains et israéliens ont constamment juré d'empêcher l'Iran de développer une bombe nucléaire, promettant de frapper les sites nucléaires iraniens si la nation approche d'un point critique de capacité. Les tensions ont failli dégénérer en conflit ouvert en 2011, mais les Américains se sont retirés au dernier moment. Cependant, de nos jours, de telles frappes aériennes ne sont plus possibles. Les installations de l'Iran sont trop profondément enterrées, et le savoir-faire nucléaire s'est trop largement répandu. Au mieux, les frappes aériennes et les assassinats pourraient retarder l'Iran de quelques mois jusqu'à ce que l'infrastructure soit reconstruite. Nous sommes maintenant trop avancés dans le processus pour avoir des doutes.
Supposons que l'Iran ait construit un stock d'armes nucléaires, y compris des ogives et des systèmes de livraison. Comment se comporterait-il ? Eh bien, cela dépendrait en grande partie de sa doctrine nucléaire. Il pourrait faire comme l'Inde et mettre en place un organisme centralisé pour maintenir un contrôle étroit sur son arsenal nucléaire et ne l'utiliser qu'en cas de vie ou de mort. Alternativement, il pourrait faire comme le Pakistan et disperser et déléguer des armes nucléaires tactiques aux commandants sur le terrain, conçus pour parer aux menaces militaires conventionnelles. La posture que Téhéran adopte déterminera sa politique étrangère. Dans la plupart des cas, les armes nucléaires rendent les hauts gradés plus belliqueux. C'est précisément ce qui s'est passé avec le Pakistan lorsqu'il a acquis des armes nucléaires. Juste 1 an après l'émergence nucléaire, des groupes paramilitaires soutenus par le Pakistan ont empiété sur le territoire contrôlé par l'Inde. De même, avec la Corée du Nord, 4 ans après son premier essai nucléaire réussi, elle a attaqué et torpillé un navire sud-coréen. Un Iran doté d'armements nucléaires agirait également de manière plus effrontée et imprudente. Par exemple, dans le golfe Persique, Téhéran pourrait exercer plus de pression sur ses rivaux pour atteindre des objectifs stratégiques. Cette voie navigable accueille une douzaine d'installations militaires américaines, y compris des bases aériennes à Oman, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Il y a aussi des bases navales à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis, ainsi que quelques bases avancées au Qatar, en Arabie Saoudite et au Koweït. Ces installations regorgent d'armes modernes à longue portée. Ils placent les sites démographiques, militaires et logistiques de l'Iran sous le contrôle du feu américain. D'un autre côté, ils garantissent également le flux de pétrole brut et de gaz naturel vers les marchés mondiaux, qui passent par le détroit d'Ormuz. En un sens, les bases militaires américaines confinent le pouvoir iranien à sa géographie. Téhéran le voit cependant comme une ceinture de confinement, une laisse dont elle veut désespérément se débarrasser. Un Iran doté d'armements nucléaires voudrait faire exactement cela, tout en utilisant la menace d'une escalade nucléaire pour dissuader toute rétorsion militaire. Pour commencer, il pourrait forcer les Émirats Arabes Unis à céder 3 îles contestées. La Grande Tunb, la Petite Tunb et Abu Moussa. Ces îles ont été initialement occupées par l'Iran en 1971 pendant la période de la monarchie et la formation des Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, tant Téhéran qu'Abu Dhabi revendiquant les îles comme les leurs, et pendant plus de 40 ans, le différend a été un point douloureux dans les relations. Si les Émirats Arabes Unis cèdent, l'Iran pourrait utiliser les îles pour mettre en place des installations militaires avancées, y compris des rampes de lancement de missiles, qu'il pourrait utiliser pour obtenir un levier supplémentaire. De plus, la prise des îles contestées pourrait établir un précédent dangereux. La revendication irrédentiste de l'Iran est basée sur un contexte historique, arguant que les îles faisaient partie de l'Empire perse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Si l'Iran réussit, il pourrait essayer de remonter le temps dans d'autres endroits, ce qui rendrait caduques les frontières reconnues internationalement. Ailleurs dans la région, un Iran audacieux armé de nucléaire chercherait à recruter et à développer de nouvelles unités par procuration, en particulier basées sur les chiites. La côte est de l'Arabie Saoudite a une population majoritairement chiite, centrée autour de la ville de Qatif. Comme au Liban, en Irak et au Yémen, les opérations de renseignement iraniennes chercheraient à sonder le territoire saoudien et à y rassembler une nouvelle force par procuration. Ce faisant, cela renverserait définitivement l'équilibre des pouvoirs entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui a existé jusqu'à présent. Rejoindre le club nucléaire modifierait également fondamentalement la façon dont Téhéran se perçoit. L'Iran a déjà une mentalité idéologique qui légitime son ingérence dans les affaires des autres. Un Iran doté d'armements nucléaires amplifierait de telles croyances idéologiques. Téhéran chercherait à obtenir des concessions de sécurité, politiques et économiques de tous ses voisins. Par exemple, il chercherait à mettre fin au couloir économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Cette initiative, soutenue par les États-Unis et l'Union européenne, envisage un couloir de transit qui commence en Inde et traverse les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël et la Grèce, avant d'atterrir en Europe.
Le conflit de Gaza a pratiquement invalidé le couloir, et un Iran nucléaire voudrait abolir totalement la route. Un autre couloir que l'Iran n'aime pas est le couloir de Zengazur, qui fait partie du plus grand couloir central. Va de l'Asie centrale à travers la mer Caspienne puis en Turquie. Le couloir de Zengazur offre un itinéraire légèrement plus court en reliant le continent azerbaïdjanais à son exclave occidentale en passant par le territoire arménien. Les termes et conditions sont toujours en cours de négociation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Cependant, l'Iran s'oppose au couloir car il souhaite que l'itinéraire passe par son territoire à la place et fasse ainsi partie du commerce sino-européen qui se développera dans les décennies à venir. En conséquence, l'Iran est entré en conflit avec l'Azerbaïdjan, qui entretient des liens militaires, économiques et politiques profonds avec Israël et la Turquie. Pour compliquer encore les choses, l'Azerbaïdjan fait également partie du couloir nord-sud qui va de Moscou à Bakou, Téhéran puis Mumbai. Un Iran doté d'armements nucléaires chercherait à renégocier les conditions de ce corridor et des autres, de manière à en sortir gagnant. Au total, ce ne sont là que quelques-uns des champs de bataille où les Iraniens pourraient essayer d'utiliser la dissuasion nucléaire pour contraindre les grandes puissances, proches ou lointaines, à reconnaître leurs intérêts. La rivalité entre l'Iran et Israël est à l'aube d'un changement fondamental. Malgré la rhétorique antagoniste, la direction iranienne reconnaît la supériorité militaire conventionnelle d'Israël et son avantage nucléaire. En avril, lorsque Israël a attaqué la mission diplomatique de l'Iran en Syrie et que les Iraniens ont répondu en lançant des missiles et des drones sur Israël, Téhéran a délibérément minimisé la riposte israélienne pour éviter un conflit plus large impliquant les États-Unis. Un Iran doté d'armements nucléaires remodèlerait cette configuration. Puisque les Israéliens et les Iraniens compteraient sur leurs arsenaux nucléaires pour les protéger d'une escalade conventionnelle, la seule façon de se battre serait de s'en prendre aux spectateurs. Cette dynamique est connue sous le nom de paradoxe de la stabilité-instabilité, une thèse comportementale datant de la guerre froide. Elle se présente comme suit. À mesure que la probabilité d'un conflit nucléaire diminue, la probabilité d'une guerre conventionnelle augmente. Et à mesure que la probabilité d'un conflit nucléaire augmente, la probabilité d'une guerre conventionnelle diminue. En termes simples, le conflit de faible intensité entre l'Iran et Israël se déroulerait de plus en plus ouvertement car la riposte nucléaire dissuaderait un conflit à grande échelle. Ainsi, un Iran doté d'armements nucléaires et un Israël doté d'armements nucléaires pourraient coexister, mais de manière violente. La dissuasion accordée par les armes nucléaires permettrait aux Israéliens et aux Iraniens de redoubler leur lutte armée. Ce que nous voyons au Liban et ailleurs pourrait devenir la nouvelle norme. De plus, un Iran doté d'armements nucléaires augmenterait les forces par procuration comme le Hezbollah et le Hamas. Tout comme la tentative soviétique de construire des installations de missiles à Cuba, les Iraniens pourraient essayer de faire passer en contrebande des bombes nucléaires entre les mains du Hezbollah. Les services de renseignement israéliens auront infiltré le Hezbollah pour repousser une bombe sale, mais la menace persisterait. En conséquence, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et les milices irakiennes se comporteraient probablement de manière plus belliqueuse, sachant qu'ils ont le soutien d'une puissance armée nucléaire. Pour l'Iran, en revanche, les risques associés au soutien de ses mandataires diminueraient à mesure que la dissuasion nucléaire s'établit. Vu dans un contexte plus large, les États-Unis pourraient apprendre à vivre avec l'Iran possédant des armes nucléaires. Mais beaucoup de nations régionales le verront différemment. Certains chercheront des moyens de dissuader les Iraniens, en développant leurs propres armes nucléaires. Les Saoudiens ont laissé entendre plus d'une fois qu'ils pousseraient pour un moyen de dissuasion nucléaire propre si l'Iran obtenait une bombe nucléaire. La Turquie, l'Égypte et les Émirats arabes unis sont également susceptibles d'explorer de telles options. Donc, dès que l'Iran deviendrait nucléaire, une course aux armements nucléaires deviendrait inévitable. Le paradoxe de la stabilité-instabilité suggère qu'une telle course aux armements serait essentielle pour stabiliser la région plus large.
Le pouvoir nucléaire est un élément si destructeur que même les leaders les plus déterminés le respectent. Cela dit, c'est l'une de ces expériences en sciences sociales dont les responsables politiques préféreraient vite se tenir à l'écart. Si le récent tremblement de terre s'avère être un essai nucléaire, Téhéran aura besoin de quelques mois de plus pour développer un arsenal d'une demi-douzaine ou plus avant d'en détonner un à la surface. Les Iraniens ne voudront pas tirer une arme à découvert puis être à court de munitions. Cependant, jusqu'à ce que cet arsenal soit en place, les circonstances deviendront plus dangereuses. Ce sera comme désamorcer une bombe les yeux bandés. J'ai été votre hôte, Siobhan, de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire et peut-être partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et à bientôt.